J'ai fait plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires en dropshipping et si je peux te dire une chose, n'écoute pas les gens sur internet. Quand j'ai commencé il y a 5 ans, j'étais comme toi qui regarde cette vidéo. Je cherchais de l'information sur YouTube, mais les informations que j'ai trouvées m'ont mené droit dans un mur. Bien sûr, j'ai quand même trouvé des petites pépites par-ci par-là, mais c'est principalement de mes erreurs que j'ai appris le plus. Et j'ai remarqué que ces informations-là, personne n'en parle. Donc regarde bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car les informations que je vais te dévoiler peuvent te propulser peu importe ton niveau. Contrairement à ce qu'on t'a fait croire, le dropshipping, c'est pas pour tout le monde. Alors pour parler chiffres, 99% des gens qui se lancent en dropshipping échouent. C'est de plus en plus dur de se lancer en dropshipping maintenant. Il faut trouver les bonnes informations sur internet, il faut trouver des bonnes formations, il faut trouver des gens qui peuvent t'accompagner, il faut trouver des solutions à des problèmes récurrents. Il y a vraiment pas mal de choses à savoir quand tu es débutant en dropshipping. Même quand tu regardes le contenu sur internet, il y a tellement de vidéos disponibles et pourtant, il n'y en a qu'un très petit pourcentage qui t'apporte réellement de la valeur. Donc déjà de faire le tri parmi toutes ces vidéos, c'est déjà un petit challenge. En plus de tout ça, il y a pas mal d'arnaques dans le milieu et il y a beaucoup de gens qui vont se jeter sur l'opportunité de prendre ton argent. Il y a aussi les plateformes de marketing comme Facebook Ads ou TikTok et des plateformes de paiement comme Stripe ou PayPal qui peuvent te bannir à tout moment. Surtout quand tu débutes, tu as probablement pas mal de choses qui sont pas encore officielles, qui sont pas vraiment déclarées. Donc si tu te fais ban, dès le début, c'est fini pour toi. Perso, j'avais beaucoup de problèmes avec Facebook Ads par exemple, où ils me bloquaient constamment mon compte alors que je ne faisais rien de mal, rien qu'aller à l'encontre de leurs règles. Pareil avec PayPal, je me suis fait ban plein de fois, je me suis fait bloquer plus de 15 000 € à la fois et pourtant même à ce jour j'ai encore des problèmes avec eux. Donc ça c'est vraiment un des très gros problèmes que tu peux avoir dès le début, dès que tu te lances en dropshipping. Un autre truc qui est assez complexe à gérer au début, c'est vraiment le côté administratif, la comptabilité, la partie légale. Tu sais pas vraiment où te déclarer, comment te déclarer. Il y a tout un processus légal derrière un business en ligne. Donc moi, je te conseille quand même de débuter, de te lancer juste et de voir ça dès que tu fais rentrer un peu d'argent. Et finalement, un des points les plus durs à accepter, surtout quand tu commences à faire de l'argent, c'est la compétition. La compétition en dropshipping, elle est très rude. Il y a beaucoup de gens, dès que tu connais tes premiers succès, dès que tu trouves tes premiers winners, qui vont vouloir te voler tes produits, qui vont te voler tes créatives. Et au final, s'ils ont plus de budget que toi, ils vont pouvoir te dépasser. Et une fois que ça arrive, bah là, tu perds toutes tes marges, tu perds tout ton bénéfice et tu dois recommencer à nouveau. Mais donc, comment faire face à tous ces problèmes du dropshipping? La première chose qui serait une des choses les plus importantes à appliquer dès le début, c'est de trouver les bonnes personnes à suivre sur internet. Au lieu d'aller chercher des dizaines et des centaines de vidéos sur YouTube et des formations à droite à gauche, il vaut mieux choisir une ou deux personnes à qui tu peux vraiment faire confiance et suivre leurs conseils. C'est bien aussi de trouver des mentors et des formateurs compétents qui ont quelque chose pour prouver qu'ils sont compétents et d'acheter que ce soit une formation ou un coaching pour pallier à tous les problèmes dont on a parlé précédemment. Je dirais quand même que les meilleurs endroits pour trouver des mentors ou des personnes qui peuvent t'aider, c'est sur YouTube et dans des groupes Facebook. Mais bien sûr, je te conseillerais de vraiment prendre ton temps pour trouver les bonnes personnes. Un deuxième point important, c'est qu'il faut toujours que tu aies un plan B. Tu peux pas te baser uniquement sur une plateforme et en dépendre parce que si tu te fais bannir ou s'il se passe quoi que ce soit, ton business est mort. Et je pense pas que tu as envie d'avoir un business qui dépend d'un plus gros business, qui n'a même pas besoin de toi comme client parce qu'ils ont un quasi-monopole, comme Stripe par exemple. Donc là, je te conseillerais vraiment de prendre plusieurs plateformes, que ce soit en marketing, donc Facebook Ads, TikTok Ads, Pinterest, de tester un peu tout, déjà voir ce qui marche le mieux pour toi, et ensuite de se mettre en sécurité par rapport aux banques et aux processeurs de paiement. Comme ça, tu te retrouves pas avec un shop qui peut plus processer de paiement et un produit winner. Pour les comptes pub, une bonne façon de se mettre en sécurité, c'est de prendre des comptes d'agence. Donc si tu veux un compte d'agence, je te mets le lien d'une agence juste en dessous pour que tu puisses les contacter directement. Bien sûr, pour travailler avec un compte d'agence, il faut déjà dépenser plus de 10 000 € par mois sur Facebook. Mais si vous arrivez à ce niveau-là, c'est primordial d'avoir des comptes d'agence pour ne pas se faire bloquer pour aucune raison. Pour ce qui est de la compétition, je te conseillerais vraiment de te construire un cash flow. Donc par exemple, si tu trouves un produit winner, donc de ne pas le scaler agressivement, mais plutôt juste de le faire tourner pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, et de faire rentrer de l'argent dans ton business. Comme ça, après, tu as plus de cash flow pour pouvoir scaler sans problème. Et aussi, s'il y a quelqu'un qui essaye de te voler ton produit, bah tu peux peut-être le outbid sur des plateformes comme Facebook, juste parce que tu as du cash flow, tu as l'argent derrière pour pouvoir mettre ta publicité plus en avant que celle des autres. Bien sûr, c'est pas une loi universelle, surtout quand il s'agit de Facebook Ads, donc je te conseillerais aussi de te mettre en sécurité avec plus de créatives différentes
en vidéo, en images et de bien mettre ton logo, que ce soit dans le packaging ou à des endroits où vraiment les gens ne peuvent pas le retirer. Après, ce que tu peux aussi faire quand tu as une marque, c'est vraiment breveter ton produit, changer des éléments de design, comme ça vraiment les gens ils peuvent plus te copier. Donc maintenant que je t'ai expliqué un peu tous les problèmes que tu as avec le dropshipping, surtout quand tu es débutant, et comment résoudre ces problèmes, maintenant on va voir comment est-ce que tu peux faire partie des 1% des gens qui se lancent dans le dropshipping et qui réussissent à en vivre. Je dirais vraiment un des trucs les plus importants, c'est d'avoir un growth mindset. Et tu vas me dire, c'est quoi un growth mindset? En gros, c'est le fait de toujours vouloir évoluer, de toujours être dans un mindset où tu veux apprendre, passer étape par étape à des niveaux supérieurs, que ce soit en connaissances, que ce soit en développement personnel, que ce soit dans ton business, et pas stagner à un moment donné où tu te dis ok, là c'est bon, je suis content avec ce que j'ai. Non, tu vois, c'est pas non plus le fait de ne jamais être satisfait de ce que tu as accompli, mais c'est vraiment le fait de tout le temps vouloir évoluer et surtout apprendre de ses erreurs. Pour donner un exemple concret de moi, ce qui m'a vraiment freiné au début, c'est que quand j'ai commencé à générer mes premiers chiffres, je pensais vraiment que c'est bon, c'était dans la poche, que c'était facile, que j'avais toutes les informations et que j'allais devenir millionnaire en moins d'1 an. Bien sûr, tu te figures bien que c'est pas arrivé. Avec les années qui ont suivi, je me suis pris des grosses claques dans la gueule juste parce que je pensais avoir des informations que je n'avais pas. Aujourd'hui, je réalise à quel point j'ai encore énormément de chemin à parcourir et je réalise aussi qu'il y a énormément de choses que je ne sais pas encore et que j'ai envie d'apprendre, mais que chaque chose viendra en son temps et que je ne vais pas pouvoir tout apprendre aujourd'hui. Donc la deuxième chose qu'il faut avoir si tu veux faire partie des 1% des gens qui réussissent, c'est de ne jamais abandonner. Donc la plupart des gens qui se lancent en dropshipping, qu'est-ce qu'ils font? Ils se lancent, ils testent un shop, ils testent un produit, ça marche pas, ah le dropshipping c'est pas fait pour moi, j'arrête, j'abandonne. Sauf qu'en fait ce qu'il faut faire, c'est tester un produit, tester un shop, et si ça marche pas, tu te relèves, tu continues, tu en testes 2, 3, 4, 5, et franchement, tu peux en tester autant que tu veux. Tu peux tester une dizaine de produits, une centaine de produits, tu peux même tester des milliers de produits, des milliers de shops. Il y a des gens vraiment, ils ont galéré pendant 1 an avant d'obtenir leurs premiers résultats, et ça c'est pas grave. Parce qu'au final, moi j'ai une croyance que si tu n'abandonnes jamais, tu n'échoues jamais. Parce qu'au final, tu vas toujours finir par réussir, quoi qu'il arrive, si tu es vraiment déterminé et consistant dans le fait d'apprendre et tester des choses. Je sais pas si tu as déjà eu des potes qui ont essayé de se lancer dans un business quelconque, dans le dropshipping même, et qui ont abandonné très très vite juste après. On connaît tous des gens comme ça, et d'un point de vue extérieur, on se dit, mais s'ils auraient continué, ils auraient peut-être réussi. Mais d'un point de vue intérieur, de le voir en soi-même, c'est très difficile. Donc s'il y a un conseil que je peux te donner, fonce, n'abandonne jamais. Et si tu es vraiment déter à lancer un business sur Internet, à faire du dropshipping, juste vas-y et n'abandonne jamais. Et le troisième point pour faire partie des 1% des gens qui réussissent dans le dropshipping, c'est vraiment de trouver l'équilibre entre le travail et l'éducation. Parce que c'est bien vraiment de se former, de s'éduquer, de trouver des mentors et tout, mais il ne faut pas oublier derrière de passer à l'action, parce que ça c'est la chose la plus importante. Après je connais des gens aussi, ils font que de passer à l'action, et ils apprennent jamais, ils prennent jamais de recul sur leur business, sur leur vie en général. Et au final, des fois, ils foncent tout droit dans un mur. Donc moi, je trouve que ce qu'il faut vraiment faire, c'est d'avoir le parfait équilibre entre combien on s'éduque et combien on travaille tous les jours. Donc moi, je te conseillerais vraiment de te mettre en place 1 heure par jour dédiée à la formation, dédiée à apprendre, que ce soit des principes fondamentaux dans le business ou juste de se former en marketing, en dropshipping directement, mais de prendre 1 heure par jour pour se former, pour apprendre des choses nouvelles et le reste de la journée, vraiment passer à l'action, travailler et surtout, le plus important, implémenter ce qu'on apprend. Donc je te dirais pas non plus d'apprendre des choses qui sont super lointaines de ce que tu connais. Par exemple, ça sert à rien de voir les vidéos d'un mec qui t'explique comment faire 10 millions en drop alors que tu n'as même pas fait encore 1000 euros. Non, il faut vraiment que tu regardes des gens qui sont pas super loin de toi, pas super distants en termes de réussite pour vraiment pouvoir mimiquer leurs résultats. Donc maintenant qu'on sait tout ça, quelles sont les caractéristiques d'une personne qui réussit? Ou je vais former ça différemment. Quelles sont les caractéristiques que moi j'ai vues dans les gens que je connais qui ont réussi dans le business en ligne et dans aussi d'autres domaines de la vie? Donc vraiment les caractéristiques les plus importantes que j'ai vues, c'était déjà d'être déterminé. Donc tu vas nulle part vraiment si t'es pas déterminé. Si t'es pas déterminé à lancer un business, à sortir de la rat race, à sortir de ton 9 to 5, franchement, tu vas juste pas en sortir quoi. Parce que c'est bien d'être motivé, mais c'est vraiment pas ce qui va t'emmener au next level, tu vois. Parce que la motivation, ça part, ça vient, ça part, ça vient. C'est pour ça que si tu te lances dans ton business avec de la motivation, tu vas te retrouver 90% du temps à procrastiner. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas cette détermination derrière qui te pousse vraiment à être organisé et discipliné dans ta vie de tous les jours et tu vas juste faire le travail que tu as besoin de faire
quand tu sens que tu as envie de le faire et pas juste parce que tu te sens obligé de le faire. Et ça, c'est très différent. Perso, moi, j'ai beaucoup galéré avec ça dans ma vie. J'ai beaucoup procrastiné quand j'ai lancé mon business au tout début. Et quelque chose qui m'a vraiment aidé, c'était de trouver mon pourquoi. La raison pour laquelle je veux me lancer dans le business en ligne. La raison pour laquelle je veux acquérir cette liberté géographique, financière. Et c'était pas forcément pour les raisons dont on s'attend tout le temps. Par exemple, j'ai remarqué que l'argent, ça me motivait pas. C'était pas vraiment le facteur qui me motivait. Donc j'ai dû trouver d'autres raisons pour lesquelles je voulais faire du e-commerce. Et aussi, même me poser la question de est-ce que je voulais vraiment faire du dropshipping. Donc après beaucoup de réflexion, j'ai quand même réalisé que j'étais passionné par le e-commerce. C'était vraiment un truc que j'aimais faire, qui me rendait heureux. Et que justement, au lieu de courir après l'argent dans mon business, j'allais courir après ma vision long terme, qui était vraiment de construire un empire dans le e-commerce. Un autre truc que j'ai fait, c'est que j'ai réalisé que justement, j'avais un penchant pour quelque chose de créatif. Donc j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube pour un petit côté créatif, mais quand même en rapport avec mon métier de tous les jours, donc le e-commerce. Une autre caractéristique d'une personne qui réussit dans le business en ligne, dans le dropshipping, c'est de tout le temps vouloir évoluer et apprendre. Donc voilà, donc si toi tu veux réussir dans le dropshipping, tu te formes tous les jours, même quand tu atteins un certain niveau de succès, et tu restes dans cette vision de toujours vouloir évoluer, même dans ta vie perso, parce que ça affecte vraiment le côté business. Donc si toi tu t'es pas encore lancé dans le e-commerce, ou peut-être que tu t'es lancé mais t'es pas encore sûr, je vais te donner les questions qu'il faut que tu te poses à toi-même pour vraiment voir si le e-commerce c'est fait pour toi. Donc la question numéro 1, c'est est-ce que tu es prêt à échouer énormément avant de voir ton premier succès? Est-ce que tu es prêt, même quand tu te prends plein de baffes dans la gueule, de toujours continuer à te relever et à continuer dans le business? La deuxième question, et ça c'est encore plus basique, c'est est-ce que tu as réellement envie d'entreprendre? Est-ce que tu as réellement envie d'être un entrepreneur? Parce que je te le dis tout de suite, si tu n'as pas vraiment cette envie d'entreprendre, de créer un business, de créer ton truc, en vrai ça va pas marcher. La vérité, c'est que c'est pas la voie la plus facile. Tu peux trouver un travail, tu peux faire plein de trucs qui seraient beaucoup plus faciles que d'entreprendre. Et surtout, ça te crée beaucoup plus de stress qu'un emploi normal. Parce que quand c'est ton business, tu as vraiment envie de le faire marcher et tu peux pas juste aller au travail, rentrer chez toi et tout va bien. Tu vas voir que si tu entreprends et que tu kiffes réellement ça, tu vas rentrer chez toi le soir et tu vas continuellement penser à ton business, tu auras l'impression de ne jamais avoir de répit car dans la tête, ça tourne H24. Et la troisième et dernière question, et ça, faut vraiment que tu sois honnête avec toi-même, c'est pourquoi est-ce que tu souhaites te lancer? Si ton pourquoi il n'est pas très fort, tu vas pas aller très loin. Parce qu'en vrai, il faut vraiment que tu aies une raison très claire de pourquoi tu as envie de faire du dropshipping, du business en ligne. Parce qu'au final, pour beaucoup de personnes, c'est pas l'argent qui les motive. C'est plein d'autres facteurs de bien-être et tout. Donc, pose-toi vraiment la question de savoir pourquoi est-ce que tu voudrais entreprendre, pourquoi est-ce que tu voudrais faire du dropshipping. Donc, si tu t'es posé toutes ces questions honnêtement et que tu penses vraiment que tu as envie de faire du dropshipping, maintenant, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu passes à l'action, c'est que tu apprends et surtout que tu sois consistant. Si tu testes de manière consistante et que tu t'améliores de manière consistante, il n'y a aucune raison que tu réussisses pas. Surtout si tu n'abandonnes jamais. Donc si tu es vraiment déter, arrête de perdre ton temps sur YouTube, lance-toi et surtout abonne-toi à ma chaîne.